Bonjour à tous, ici Eric Epting. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Alors cette histoire illustre ce dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Imaginez, vous venez de démarrer un nouveau distributeur. Il attend de recevoir son kit et en tant que parrain consciencieux, vous avez prévu 48 heures après de faire un rendez-vous de suivi. On est lors de ce rendez-vous. Donc vous voyez bien la situation. Là, vous lui demandez d'écrire toutes les personnes qu'il connaît pour les contacter ensuite. Vous lui avez dit, nous allons les appeler ensemble. Quand tu vas les croiser dans la rue, par exemple, tu vas leur donner un flyer. Donc voilà ce qu'on fait avec notre société également. C'est deux moyens. Donc vous vous servez avec lui de l'aide-mémoire. Et donc l'aide-mémoire, vous savez, c'est cet outil sur lequel il y a plein de questions à poser pour nous faire penser, tiens, je connais telle personne. Tiens, je connais telle autre personne. Par exemple, qui connais-tu qui était à l'école avec toi, au collège, au lycée, à la fac? Qui est ton comptable? Qui est ton avocat? Qui est ton coiffeur? Qui mâche du chewing-gum? Voilà, vous avez des questions qui sont parfois très très anodines et d'autres qui sont très très recherchées. C'est justement pour vous, comment pourrais-je imaginer ça? Pour vous faire ouvrir des tiroirs en fait de votre esprit et dans ces tiroirs vous avez les noms des personnes que vous connaissez. Voilà en gros comment on peut schématiser le truc. Votre filleul, vous le voyez, il écrit au fur et à mesure, il écrit des noms sur sa liste, et par curiosité, vous finissez par regarder sur sa feuille. Et là, stupeur, vous constatez qu'il n'a écrit que 5 noms. Vous le regardez, et il vous dit, mais tu sais, je ne connais personne d'autre. Et là, vous avez l'impression que ça ne va rien donner. Alors, est-ce que cet exercice marche vraiment? Pour répondre à cette question, il faut aller faire un voyage intérieur dans la tête de votre distributeur. Et là, il se dit des phrases comme ah, je peux pas en parler avant d'avoir gagné d'argent. Je suis pas à l'aise à l'idée que mon sponsor parle à mes amis de cette affaire. Plus j'écris de noms, plus je vais me faire jeter. J'en ai marre de me faire jeter. Je préfère en parler à des inconnus parce que les gens que je connais, je préfère les garder. Oui, les inconnus, c'est mieux quand même. Je préfère leur envoyer des brochures, des emails, sans en parler avec eux. En fait, derrière toutes ces phrases que se dit votre filleul, il y a des objections. Et ces objections, c'est je ne crois pas en moi, en l'opportunité ou au marketing de réseau en général. Donc là, vous savez comment maintenant, avec mes précédentes vidéos, répondre à cette objection. Je m'inquiète de l'image que mes amis auront de moi ensuite. Là, c'est la peur du rejet, donc c'est la vidéo précédente. J'ai peur que l'entreprise ferme. J'ai peur d'échouer, etc., etc. On peut trouver 1000 autres raisons. Posez simplement cette question à votre distributeur. Ok, juste une question. Si tu décides de ne pas en parler à tes amis, à tes proches, à ta famille, à tes voisins, est-ce que c'est juste envers eux? Est-ce que tu penses que c'est juste envers eux? Là, vous changez complètement de perspective. C'est juste leur en parler, les informer. C'est juste ce devoir-là que vous devez faire. Dans ma prochaine vidéo, nous verrons ensemble à quel point ce principe est vital. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Un lien va apparaître juste en dessous, donc une adresse de site internet, ou alors figure déjà dans la description de cette vidéo. Vous avez un clic à faire, un formulaire à remplir, et vous recevrez une vidéo par jour, une compétence par jour. Commentez cette vidéo, partagez-la si elle vous a plu, elle peut aider pas mal de gens, et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.